Et si je vous disais que vous avez le pouvoir de transformer complètement votre vie en seulement 1 an? Que vous possédez un potentiel inexploité qui ne demande qu'à être libéré? C'est vrai. Chaque personne qui lit ces mots a la capacité de changer radicalement. La question est, êtes-vous prêt à la saisir? Le chemin ne sera pas facile. Il exigera du courage, du dévouement et une confiance inébranlable en vous-même. Mais je vous le promets, la récompense vaudra chaque effort. Êtes-vous prêt à devenir la personne que vous avez toujours été censé être? Commençons. Permettez-moi de vous présenter Sarah. Sarah est une femme comme tant d'autres, avec des rêves, des espoirs et des peurs. Elle a toujours été une personne réfléchie, souvent perdue dans ses pensées, cherchant un sens plus profond à sa vie. Il y a 1 an, Sarah était bloquée. Elle se sentait piégée dans un emploi qui ne la satisfaisait pas. Un travail qui drainait son énergie et sa joie de vivre. Chaque jour, elle se rendait au bureau avec une boule au ventre, redoutant les heures à venir. Coincée dans un travail qu'elle détestait, prisonnière de routines malsaines et prise dans un cycle de doute. Ses soirées se résumaient à manger des plats préparés devant la télévision, se sentant de plus en plus isolée et déprimée. Elle avait perdu de vue ses passions et ses rêves. Elle rêvait d'une vie différente, une vie remplie de passion, de sens et d'épanouissement. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre, imaginant un avenir où elle pourrait s'épanouir et être heureuse. Mais ses rêves semblaient toujours hors de portée. Mais la peur la retenait. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Chaque fois qu'elle pensait à faire un changement, ces peurs la paralysaient. Elle se demandait constamment si elle était assez bonne, si elle méritait vraiment de poursuivre ses rêves. Un jour, Sarah est tombée sur une citation qui a tout changé. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Cette simple phrase a résonné en elle comme jamais auparavant. Elle a commencé à lire des livres de développement personnel et à chercher des sources d'inspiration. C'était comme un éclair, la réveillant en sursaut. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle devait prendre des mesures pour changer sa vie, pour retrouver sa passion et son bonheur. Cette prise de conscience a été le premier pas vers sa transformation. Elle a réalisé qu'elle en avait assez de simplement exister. Elle a commencé à faire des petits changements, à se débarrasser des choses qui ne lui apportaient pas de joie. Elle a pris des décisions difficiles, mais nécessaires, pour se libérer de ces chaînes. Elle était prête à vraiment vivre. Aujourd'hui, Sarah est une femme transformée. Elle a trouvé un emploi qui la passionne, elle prend soin de sa santé et elle poursuit ses rêves avec détermination. Sarah est la preuve vivante que peu importe à quel point on se sent coincé, il est toujours possible de changer sa vie pour le mieux. Le premier pas de Sarah a été de s'attaquer à sa forme physique. Elle savait que pour atteindre ses objectifs de vie, elle devait d'abord prendre soin de son corps. Ce n'était pas seulement une question d'apparence, mais de santé et de bien-être général. Sarah avait toujours été consciente de l'importance de l'exercice, mais elle n'avait jamais trouvé la motivation nécessaire pour s'y engager sérieusement. Elle redoutait la salle de sport, un endroit rempli de machines intimidantes et de personnes en pleine forme. L'idée de se retrouver parmi eux la rendait nerveuse. Elle se demandait si elle serait capable de suivre le rythme, si elle serait jugée pour son manque d'expérience. Mais elle savait que rester dans sa zone de confort ne l'amènerait nulle part. Mais elle savait que la force physique était essentielle au bien-être général. Elle a donc décidé de surmonter ses peurs et de se lancer. Les premiers jours ont été les plus difficiles. Chaque muscle de son corps protestait. Chaque mouvement semblait un effort monumental. Mais Sarah était déterminée. Elle savait que chaque goutte de sueur, chaque douleur musculaire était un pas de plus vers son objectif. Elle a commencé petit, s'engageant à seulement 20 minutes par jour, 3 fois par semaine.
Elle a choisi des exercices simples qu'elle pouvait faire à la maison ou dans le parc local. Petit à petit, elle a commencé à voir des progrès. Ses muscles devenaient plus forts. Son endurance augmentait. Elle se sentait plus énergique, plus vivante. Chaque séance d'entraînement était un défi, chaque goutte de sueur un témoignage de sa détermination croissante. Elle a appris à apprécier la sensation de ses muscles en action, la montée d'adrénaline après un bon entraînement. Elle a commencé à repousser ses limites, à essayer de nouveaux exercices, à augmenter l'intensité de ses séances. Au fur et à mesure que son corps se renforçait, sa confiance en elle grandissait. Elle se sentait plus sûre d'elle, plus capable de relever les défis de la vie quotidienne. Ses amis et sa famille ont remarqué le changement. Ils ont vu une nouvelle lueur dans ses yeux, une nouvelle détermination dans sa démarche. Elle a remarqué un changement dans son état d'esprit, une nouvelle résilience qui s'étendait au-delà des murs de la salle de sport. Elle se sentait plus forte, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Les défis qui semblaient insurmontables auparavant semblaient maintenant gérables. Elle a commencé à croire en ses capacités, à voir les possibilités plutôt que les obstacles. Si elle pouvait repousser ses limites physiques, que pouvait-elle accomplir d'autre? Cette question l'a poussée à explorer de nouveaux horizons, à se fixer de nouveaux objectifs. Elle a commencé à rêver plus grand, à envisager des possibilités qu'elle n'aurait jamais imaginées auparavant. Le premier pas avait été le plus difficile, mais il avait ouvert la voie à un monde de nouvelles opportunités. Ensuite, Sarah a confronté son insatisfaction professionnelle. Elle avait toujours aimé écrire, mais elle avait relégué cela au rang de passe-temps, croyant que ce n'était pas une véritable carrière. Poussée par sa nouvelle confiance, Sarah a décidé de faire un acte de foi. Elle s'est inscrite à un cours d'écriture en ligne, consacrant ses soirées à perfectionner son art. Elle écrivait tous les jours, surmontant le syndrome de la page blanche et le doute. Plus elle écrivait, plus sa voix émergeait, claire et forte. Section 5. Trouver la force. Le voyage n'a pas toujours été facile. Il y a eu des jours où Sarah voulait abandonner, des jours où le doute revenait. Mais elle s'est accrochée à cette étincelle initiale, ce désir ardent d'une vie meilleure. Elle visualisait ses objectifs, se rappelant pourquoi elle avait commencé. Et elle s'est appuyée sur son réseau de soutien. Elle a communiqué avec d'autres aspirants écrivains en ligne, trouvant encouragement et inspiration dans leur parcours commun. Elle a appris le pouvoir de la communauté, de s'entourer de personnes qui croyaient en sa vision. Section 6. Le prix de la victoire. Les mois ont passé, remplis de travail acharné, de dévouement et d'un engagement indéfectible. Sarah a soumis ses écrits à des publications en ligne, essuyant refus après refus. Mais elle a refusé d'abandonner. Elle a utilisé chaque revers comme une occasion d'apprentissage, affinant ses compétences et renforçant sa détermination. Et puis, c'est arrivé. Une lettre d'acceptation. Son cœur s'est envolé en lisant ces mots. Une validation de tout son travail et de ses sacrifices. Ce n'était que le début. Section 7. La transformation. 1 an après cette étincelle initiale, Sarah était presque méconnaissable. Elle avait commencé son voyage avec une simple décision. Une promesse à elle-même de changer sa vie pour le mieux. Chaque matin, elle se levait avec une détermination renouvelée, prête à affronter les défis de la journée. Elle s'était transformée, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Ses séances de méditation quotidiennes lui avaient apporté une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. À la salle de sport, elle repoussait ses limites, découvrant une force qu'elle ne soupçonnait pas. Elle était une rédactrice indépendante, prospère, ses travaux étant publiés dans plusieurs magazines en ligne. Chaque article qu'elle écrivait était une nouvelle opportunité de partager ses expériences et d'inspirer les autres. Travailler depuis chez elle
lui offrait la flexibilité de gérer son temps comme elle souhaitait essayer. Elle s'était que le souhaitait, équilibrant travail et loisirs avec aisance. Elle avait trouvé sa passion, son but et surtout elle-même. La peinture était devenue une échappatoire créative, un moyen d'exprimer ses émotions. Donner des discours en public lui permettait de partager son parcours et d'encourager d'autres à suivre leurs rêves. En tant que bénévole, elle redonnait à la communauté, trouvant un profond sentiment de satisfaction dans l'aide qu'elle apporte. Epipropi était idiété. La peur qui la retenait autrefois captive avait été remplacée par une confiance inébranlable en ses propres capacités. Chaque sommet qu'elle atteignait, chaque ligne d'arrivée qu'elle franchissait, était une preuve de sa résilience et de sa détermination. Elle se tenait maintenant droite, fière de ce qu'elle était devenue. Elle était sortie de sa zone de confort et avait découvert une force qu'elle ne se connaissait pas. En essayant de nouvelles activités, elle avait appris à surmonter ses peurs et à embrasser l'inconnu. Chaque médaille qu'elle remportait était un symbole de ses efforts et de son engagement envers elle-même. Le yoga, pratiqué dans le parc, lui apportait un équilibre entre le corps et l'esprit. Sarah avait changé sa vie en 1 an. Elle avait documenté chaque étape de son parcours dans un journal, reflétant sur ses succès et ses défis. Chaque objectif atteint était une célébration, une preuve tangible de son évolution. Et vous aussi, vous le pouvez. Le voyage de Sarah est une inspiration pour nous tous. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, il n'est jamais trop tard pour commencer votre propre transformation. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Fixez-vous des objectifs clairs et avancez avec détermination. La transformation commence par une seule décision. Faites le premier pas aujourd'hui. Section 8. À votre tour. Quel est le domaine de votre vie que vous êtes prêt à transformer? Est-ce votre santé? Votre carrière? Vos relations? Quoi que ce soit, écrivez-le. Rendez-le réel. Et ensuite, engagez-vous à faire un petit pas aujourd'hui pour y arriver. N'oubliez pas que vous n'avez pas à tout faire d'un coup. Commencez petit, prenez de l'élan et célébrez chaque victoire en cours de route. Un voyage de 1000 km commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui. Section 9. Relevez le défi. Le changement peut être intimidant, mais il est aussi incroyablement gratifiant. Accueillez les défis qui se présentent à vous, car ce sont des occasions de croissance et d'apprentissage. N'oubliez pas que vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Croyez en vous, restez fidèle à vos objectifs et n'abandonnez jamais vos rêves. Rejoignez une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui vous soutiendront dans votre cheminement. Partagez vos objectifs, vos difficultés et vos triomphes. Ensemble, nous pouvons tout accomplir. Section 10. Appropriez-vous votre année. C'est votre année, votre moment. L'année où vous vous libérez des limitations et réalisez votre plein potentiel, sans retenue. L'année où vous faites taire vos doutes et embrassez votre pouvoir intérieur. L'année où vous créez une vie que vous aimez, pleine de joie et de succès. Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous dans cet incroyable voyage de transformation personnelle. Ensemble, faisons de cette année la meilleure à ce jour, main dans la main.